C'est tout ce qu'eux peuvent faire là, ils vont faire. C'est eux, quand ils parlent, personne ne peut parler. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, là, quand je regarde ces femmes, elles me font pitié. Quand tu vois des femmes comme Adja Bouaké, je ne sais pas comment la qualifier parce que c'est une grande soeur à moi. Peut-être une grande soeur à moi. Sinon, j'allais tellement la détruire ici. Venez dire non, moi c'est EDR. Aujourd'hui, elle n'a qu'à parler. Nous, on a toujours dit non qu'ils vont ce marché-là. Soit ils vont détruire ou bien le feu va prendre ce marché-là. Et le feu a pris ce marché, on a toujours parlé de ça. J'ai dit, ils vont casser. Elles n'ont qu'à monter votre dessin, ils vont casser ce marché-là. C'est ce qu'elles voulaient, non? Elles n'ont pas dit ça du parti du RDR. Il dit, RDR là, c'est devenu chose là, un os dans les gorges. Ça ne peut pas quitter. Ça doit te souvenir, non? Oui. Le marché là, on voulait casser le marché. Oui, mais on avait parlé de ça ici. Adja Bouaké s'est mis à genoux. Elle s'est mise à genoux. Oui. Pardon, et puis ils n'ont pas cassé. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas venir casser, ils ont venu mettre le feu. Sinon, comment se fait qu'un marché brûle? Et puis les policiers et les gendarmes arrivent avant les pompiers. Non, mais bon, ce jour-là, on avait parlé ici. Moi, j'avais dit non, que j'avais parlé de la politique de la terre brûlée. Si tu te rappelles, j'avais dit non, que de la manière ils ont brûlé le marché d'Adjamé de l'autre côté, ça va se faire même chose. Et la prophétie, toujours ça va arriver. Cela, ça veut dire quand ils veulent obtenir quelque chose, que non, ils savent que non, le jour Adja Bouaké, elle a pleuré, elle a tout fait, ils ont vu que non, les gens ont trop pris ça. Donc il fallait un peu de temps. Mais comment agir? C'était pour mettre le feu. Mais elle vient la défendre que non, c'est un petit feu, c'est pas le gouverneur d'Adjamé, c'est pas quoi. Mais c'est maintenant, je dis ça là. Pourquoi elle est venue déclarer que non, elle est burkinabé? Elle est malade de nous dire qu'elle est burkinabé. Elle est folle de nous dire qu'elle est burkinabé. So, aujourd'hui, elle voit qu'elle est burkinabé. Et puis elle met sa sale bouche là, sa sale bec là dans notre politique. Elle met sa sale bec là dans notre politique. Elle est comme poulet. Tu sais, poulet là, il faut la nourrir comment là. Elle prend sa bouche et puis elle le suit à terre. C'est ce qu'elle fait. Aujourd'hui, le Burkina, toi, tes ancêtres viennent du Burkina. Aujourd'hui, c'est toi, tu critiquais le Burkina. Aujourd'hui, tu viens dire que tu es Burkinabé. Puis les Burkinabés vont t'accepter. Soyons francs, les gars. Il dit, tout le karma là, tous ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens vont regretter. Et tout ce que Kibi est en train de faire aujourd'hui là, ça va retomber. Il dit, il n'y a personne aujourd'hui là. C'est le karma qui est en train de frapper tous ces gens-là. Et nous, on est là. On est là pour les accompagner. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à prendre tous les armes de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à prendre des bombardiers. Ils n'ont qu'à tout prendre aujourd'hui là. Mais cette année-là, Draman va quitter au pouvoir. Draman va quitter au pouvoir. Quel que soit Alpha Oméga de 0 à 9, ce monsieur va quitter au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas rester que non, un Ivoirien n'a pas droit à la parole. Les Ivoiriens dorment au cimetière aujourd'hui. L'Ivoirien n'arrive pas à manger. Voyons, tu sais ce qui fait mal aujourd'hui? Vous voyez, actuellement là, si Ibé n'était pas venu au pouvoir, Draman allait nous mentir jusqu'au dernier degré. Draman dit j'ai fait les goudrons. Ibé est venu en 2 ans, il dit j'ai fait plus que toi. Draman dit j'ai aidé les cultivateurs, les planteurs. Il a diminué toutes les choses, il a mis tout. Ça veut dire le prix qu'il devait avoir, il ne les donne pas. Ibé est venu, il a construit 3 usines de tomates, des raffineries d'or. Draman n'a pas pu faire quelque chose. C'est cette honte qui fait que notre Draman veut à tout prix éliminer Ibé. Ibé est venu aujourd'hui, il dit non les cultivateurs, moi les cultivateurs burkinabés, aujourd'hui je vous donne des tracteurs, je vous donne tout. Aujourd'hui les burkinabés arrivent à cultiver les champs gratuitement. Draman qui est resté au pouvoir pendant 15 ans, c'est aujourd'hui il sait que non, on peut avoir tracteur en Côte d'Ivoire. Mais Ivoirien n'est pas bête. Et c'est ces petits tracteurs-là, il va te parler des milliards. Et puis, ce n'est pas lui qui finance, c'est une société japonaise qui finance. Dans la Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a pas de budget pour les cultivateurs. La Côte d'Ivoire, là, nos impôts, là, ça va où? Aujourd'hui, ils ont augmenté les taxes partout, là, ça va où? Mais Draman nous prend pour qui même au juste? Ce monsieur-là, il nous prend pour qui même au juste? C'est quand je suis là souvent même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire
C'est-à-dire, je suis fier d'être ivoirien, mais souvent j'ai mal de parler de mon pays. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas fier. Je suis fier d'être Ivoirien. Sérieux, je suis fier d'être Ivoirien, mais j'ai mal de parler de mon pays. Parce que je crois quelqu'un, que je vois quelqu'un, ça veut dire un voltaïque qui a été installé sur mon pays. Parce qu'aujourd'hui, là, tous les Burkinabés ne sont pas voltaïques. Je parle du voltaïque Draman. Parce que la nationalité voltaïque. Voilà. Moi, je ne parle pas de Burkinabé, je parle de voltaïque. Un voltaïque qui a été installé au pouvoir chez nous, qui nous maltraite comme des chiens, qui nous prend comme des ordures aujourd'hui. Mais ce pouvoir-là, je vous dis non que ça va prendre fin. Ils n'ont qu'à maloniser, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais je vois mon frère Djoumani, ce gros mouton qui le suit comme... J'ai dit, mais ceux-là, le Ghana ne va pas l'accueillir. Adjoumani, ne te dis pas que tu vas fuir pour aller au Ghana. Parce que le Ghana, actuellement là, c'est le passeport guinéen que vous avez pris. Parce que c'est la Guinée seulement aujourd'hui, vous êtes en accord pour pouvoir fuir pour aller là-bas. Mais le Ghana, vous voyez, ça sera verrouillé. Le Togo sera verrouillé. Ça commence. Le Bénin, vous allez passer, le Bénin va passer, vous allez passer où? Quand vous serez verrouillé là, on verra où vous allez passer. Si la Côte d'Ivoire est devenue un champ de, je ne sais pas qu'est-ce que... Il va dans 2 ans, on n'est pas dans 3 ans, 34 tonnes d'or. La Côte d'Ivoire n'a pas 1 gramme d'or. La Côte d'Ivoire n'a pas 1 gramme d'or. La Côte d'Ivoire n'a pas 1 gramme d'or. IB prend l'argent du contribuable pour alimenter tout. Aujourd'hui, le Burkina fabrique lui-même ses propres voitures. La Côte d'Ivoire n'a pas le chose pour construire lui-même ses propres voitures. Oh, t'as des babos, nous on fabriquait nos bus. On fabriquait nos bus. Aujourd'hui, voyez ce que le Burkina a très fait. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous on fait? Rien. C'est-à-dire, quand un Burkinabé arrivé en Côte d'Ivoire, on dit tu viens faire quoi? Il dit non, je viens travailler dans le champ. On sait, il va travailler. Aujourd'hui, quand un Ghanéen vient en Côte d'Ivoire, on dit non, tu viens faire quoi? Il dit non, peut-être je vais arranger les chaussures, je vais faire ça. On connaît son travail. Quand un Sénégalais vient, il dit je viens vendre les tissus, on connaît son travail. Quand un Mauritanien vient, il dit non, il vient faire boutique. Mais l'Ivoirien là, quel est son travail au juste en Côte d'Ivoire? Les Libanais, on sait, dans les quincailleries et autres, c'est pour eux. Et tout. Le bois, c'est pour la Hausa. Mais aujourd'hui, là, la ticket, tout ça, là, c'est pour les Hausa. Je demande quel est le travail même que l'Ivoirien, même, l'État a donné aux Ivoiriens. Quand un Ivoirien crée une petite société, parce que les Ivoiriens, nous, on aime trop les bureaux. Quand on crée une petite société, à la fin, on est obligé de casser toutes ces sociétés-là, corrompues par ces Libanais qui suivent là. Les Libanais, dès que non, tu crées une société qui va les concurrencer, on met soit le feu, ou soit on fait tout possible pour casser la société. J'ai vu plein. Plein. C'est nous les Ivoiriens, j'ai peur de dire non que je suis Ivoirien. Souvent, même quand, à cause des Draman, à cause du voltaïque, j'ai peur de dire non, je suis Ivoirien. Je suis fier de dire que je suis Ivoirien, mais j'ai peur de parler de la politique de mon pays. Mais cette fois-ci, on ne va pas avoir peur. Si tu vois tout le monde seul là, c'est que non, il y a quelque chose qui cloche. Cette fois-ci, nous tous, on va sortir. En tout cas, je ne vais pas me reposer la parole quand d'autres sont là. Peut-être qu'ils vont prendre la parole. Merci, frère. D'accord. Merci, camarade. Ivoirien, vas-y, on t'écoute. Alors, bonsoir, camarade, l'aventurier Gore. Ouais, bonsoir, camarade. Allô? Ouais, bonsoir, camarade, on t'écoute. Ouais, bonsoir, camarade, l'aventurier Gore. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Voilà, je dis bonsoir à tous mes frères ivoiriens qui sont sur ce panel. Bonsoir à Adolphe et au sénateur qui vient de prendre la parole. C'est avec un réel plaisir qu'on se réunit encore pour parler de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous avons l'obligation de parler fort et de parler vrai. Je demande donc l'attention de tous ceux qui sont sur ce panel parce qu'on est obligé de parler fort pour conscientiser les peuples et pour ouvrir les yeux des peuples. La lutte pour la Côte d'Ivoire et la lutte pour l'Afrique doit être une lutte vraie et une lutte engagée sans état d'âme. Si nous ne pouvons pas en réalité... Allô, vous m'entendez? Je pense que j'ai un problème de réseau là. Après, allô? Je vais monter. On m'entend? L'aventurier? Ça bug, ça bug. Camarade aventurier, tu es là? Ça bug. Ça bug.
Bon, je vais essayer de me déplacer. oui, Si je ça vous passe entends pas, je vais très bien, revenir mais plus tard. ça bug un peu. Là c'est bon. Ouais, oh, ouais. C'est bon là? Il y a un problème de réseau. Ouais. Oui. Bon, je redescends. Après, Je elle vais va monter, ok? Je descends. Vas-y, J'ai dit quoi, tu vas camarade. monter? Je Tu remonte, descends ça va et puis monter. tu remontes. Tu descends et puis tu remontes. Vas-y, Ivoirique, tu descends et puis tu remontes. Je peux parler? Un instant, s'il te plaît. Vas-y, tu peux parler. Ok. Bon, moi, je suis burkinabé. Je vis en Hollande, Pays-Bas. Le réseau bug. Hein. Mais cette voyou assassin, Descendre, je l'ancien sais pas. Votaïque là, Alassane Ouattara là, vous blaguez avec cette voyou couillon, assassin là. Vous devez dégager dans le dehors de Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui est l'entrée de gâter des noms d'Afrique. Il a vendu l'Afrique pour les Français. Parce que l'an 2008, quand j'étais aux vacances au Burkina, son petit frère, Teni Ibrahim, voilà sa chambre, voilà mon chambre, Hôtel Belleville à Ouagadougou, à côté de BCAO Bank. Si tu vas à l'époque que Blaise Voyou, Blaise assassin, criminel, que nous on cherche pour amener dans les prisons, dans le Gorom, désert là, il va mourir là-bas. Et puis Lassane Ouattara est protesté lui. Et il a donné bon coin pour vivre en paix. C'est à l'époque que Blaise Compaoré, avec son petit frère François Compaoré, qui sont donné cet hôtel pour le Teni et Ouattara. Teni Ibrahim. Le lève bug un peu, C'est s'il vous lui, plaît. Ça si bouge tu un peu, vois. ça bug. Si tu vois l'argent l'argent de Côte d'Ivoire qui sont portés dans les mallettes à main, et puis Teni Ibrahim, il est des 4 filles guinéennes pelles. Il joue avec eux, et puis avec les rebelles, il donne l'argent aux rebelles pour aller combattre avec Gbagbo à l'époque. C'est Ouattara, c'est un grand criminel, c'est un grand terroriste. Vous jeunesse, Ivoirien, vous doit debout maintenant, nous Burkinabé, on va vous aider pour faire quitter en Côte d'Ivoire là-bas. Il ne voit rien. Attends. Il parle pour seulement, mais vous parlez quelle langue là-bas? il parle C'est seulement anglais, si c'est pas Burkinabé, il ne peut pas voir les pouvoirs là. Si vous Allez, maintenant, vous jeunesse Ivoirien, nous on va vous aider, on va faire dégager en Côte d'Ivoire là-bas. C'est un criminel, c'est un vieux voyou, vieux ivoirien, vieux dictateur. Ce que moi je vais dire, c'est ça. Parce que moi je connais son secret. Et c'est un vieux voyou quoi. Il ne voit rien. On a compris. Merci. Oui, merci. Ali Yara, au Pays-Bas, c'est anglais vous parlez, non? Pardon? C'est anglais, non? Anglais vous parlez aux Pays-Bas, non? Ah non, c'est pas anglais, nous on parle néerlandais. Parce que leur langue, c'est un exemple allemand, mais c'est pas allemand. Oh, parce qu'une fois on a été là-bas, il y avait des gens qui parlaient anglais d'une manière là. Oui, bon, c'est anglais là, c'est chose, comment dirais-je? Anglais là, c'est étranger qui viennent dans l'Angleterre ou l'Amérique et ils communiquent avec en anglais. Mais si les paysans ils communiquent avec les néerlandais. D'accord. Oui. D'accord. Merci. Merci aussi. Merci. Et lui, le vieux là, il ne voit rien. Il fait comme ça pour que il va vous faire peur. Mais il ne voit rien. Ouais. Vous devez debout maintenant. C'est le temps pour dégager en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. On a reçu le message. Merci. Oui, merci. Okay. Merci beaucoup. Ils sont gaspillés beaucoup de l'argent de Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas développé Côte d'Ivoire. Et puis toujours, il parle grand bout. Il a fait beaucoup pour Côte d'Ivoire. Il a fait ça, mais il n'est rien. Le bien que Côte d'Ivoire, il doit développer plus que ça. Ali, tu as dit que tu as fini, non? On va passer la parole au pasteur Randoumi. Oui, merci en tout cas. Merci beaucoup. Oui.
Pasteur, tu es là? Pasteur, tu es là ou pas? Mais ça vient sur le pasteur, vient dormir ou quoi? Bon, c'est là. Je pense qu'on a assez parlé, hein. Ou bien? Ah, Adolphe. Ouais, mon cher. Oh, on a assez parlé, on va se prendre demain encore. Tu connais, non? On peut peut-être à chacun de se reposer. Wow. Ça fait plus de 2 heures là-dedans. La lutte est longue, donc on doit se reposer un peu. Voilà, se reposer un peu. Non, moi, je suis pas arrivé vite aujourd'hui. Tu vois, mais de toute façon, moi, ma dernière parole, c'est pour dire à Draman que cette année, il s'est dit qu'il a tout fait, il a tout verrouillé, que nous, les Ivoiriens, on ne peut rien faire. Parce qu'il s'est dit le maître de jeu en Afrique de l'Ouest, comme il a demandé à Macky Sall d'abattre tous les Sénégalais pour rester au pouvoir, Macky Sall n'a pas pu faire. Lui, il s'est dit, lui, il est prêt à abattre tous les Ivoiriens, du premier au dernier. Mais Naka s'est dit non, qu'il ne peut jamais faire ça. Et cette fois-ci là, ce qui va l'arriver, peut-être que non, lui, mais il ne pourra pas. S'il décide d'abattre. Moi, je pense à quelque chose. Tu sais, quand le président Gbagbo dit qu'il va lancer un mot d'ordre là, je pense que Ouattara va tester les gens en fait. Tu vois? Oui, c'est ça. Oui. Il veut tester les gens pour voir qu'est-ce qui va se passer si jamais le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il veut tester pour voir. Voilà, c'est ça. Mais il va mettre le pays en feu et en sang. Non, mais lui-même, c'est ça. Parce que les gens sont fatigués. C'est ça, non? Écoute-moi. Est-ce que tu vois, c'est de la même manière que chose en train de faire là. Pour protéger son pouvoir là, il est prêt à tout faire. Et puis, actuellement là, tu sais ce qui est là? Ils ont déjà prévu, ils ont déjà programmé. Si ça gâte, ils ont déjà quelqu'un pour mettre au pouvoir comme ils ont fait au Gabon. Tu vois, non? Ils ont déjà tout programmé. Ça veut dire que si ça gâte, ils vont chercher un homme de l'armée pour le mettre au pouvoir comme ils ont fait au Gabon. Donc tout est déjà verrouillé. Mais j'ai dit, eux-mêmes, ils vont verrouiller. C'est eux-mêmes qui vont nous donner la clé. Cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui vont nous donner la clé. Parce que s'ils ont mis quelqu'un même au pouvoir qui va venir, qui va dire non, que non, il va maloniser les Ivoiriens encore. Ivoirien n'est plus prêt pour ça. On n'est plus prêt. C'est ce qu'ils doivent savoir. En tout cas, c'était ma dernière parole. On prie pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, que notre pays, cette année, on puisse libérer notre pays. Et on demande à tous les Ivoiriens de s'unir comme un seul homme et combattre ce voltaïque-là pour le faire quitter au pouvoir. Merci beaucoup, frère. Merci, camarade. Merci beaucoup. Ali Ara, merci beaucoup d'être passé. Adolphe, merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Voilà. Attends, c'est pas le numéro. N'oublie pas le numéro là. Oui, bonne nuit. Il n'y a pas de souci. Je t'écris, je te laisse un message. Merci. Portez-vous bien. Et merci également à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont été là avec nous. Voilà, donc merci à tous ceux aussi qui n'ont pas hésité à nous envoyer des petits cadeaux. Et merci à tous ceux qui ont partagé et tout. Et donc on se prend pour demain. Voilà, demain on en fera notre live aux environs de 22h, je pense. Voilà, on verra. Donc si ouais, c'est presque 1h du matin ici. Voilà, il est presque 1h, ouais. Si un nouveau sujet, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message et tout. Voilà, pour qu'on puisse aussi en débattre. Donc, portez-vous bien et merci beaucoup.